Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait un cauchemar. Ah, ça m'a mis mal. Ok. En fait, j'étais sur un chemin de campagne qui est à côté de chez moi. Et dans la vraie vie, en fait, il y a une ferme à côté de ce chemin de campagne. Sauf que là, dans mon rêve, c'était la nuit. Et il y avait une espèce d'abattoir à la place de cette ferme. Alors, j'ai rien vu. Le cauchemar était vraiment pas avec des images, mais c'était avec des sons. En fait, je passais justement sur ce chemin à côté de cet abattoir et j'entendais tous les cris des animaux qui étaient en train de se faire abattre. Et c'était horrible. C'était des cris stridents, mais ça faisait vraiment froid dans le dos comme pas possible. C'était vraiment un enfer. Et en fait, pendant tout le long du chemin, j'essayais de me couvrir les oreilles, de mettre un casque, de me boucher les oreilles le plus fort possible. Et ça continuait. Et j'entendais les voix des employés qui travaillaient dans l'abattoir. J'arrivais pas à discerner les mots, les phrases qu'ils échangeaient, mais juste je les entendais discuter de façon très légère. Et ça m'effrayait encore plus qu'ils soient en train de discuter, de rigoler, alors même qu'ils étaient en train de tuer des animaux. Et je viens de me réveiller là, mais vraiment, ça m'a vraiment mis mal. Bienvenue dans le 2e épisode de ce podcast, à Fleur du réel. Aujourd'hui, on continue d'arpenter ensemble nos mondes oniriques. On va parler un petit peu des cauchemars, des rêves lucides, des paralysies du sommeil, et j'ai même quelques témoignages au sujet des rêves érotiques. Donc on va pas pouvoir aborder chacune de ces sous-thématiques en détail, notamment en ce qui concerne le rêve lucide et les cauchemars. Il va y avoir d'autres épisodes dédiés sur ces thématiques-là. Mais on va quand même commencer à explorer ça ensemble aujourd'hui. Vous allez voir, c'est pas inintéressant. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous retrouve tout de suite avec les témoignages. Je rêve pas beaucoup parce que je fume pas mal et du coup ça a un peu complètement... Enfin j'ai très peur des rêves, c'est un truc qui m'angoisse énormément. À chaque fois c'est un peu tragique. Il y en a un qui... Alors, il a pas eu un impact fou mais je me rappelle encore hyper bien, c'était en mer et j'étais sur un petit Zodiac et en fait j'étais devant le bateau et j'ai beaucoup de mal de mer mais il y a après que le navibus où je vomis pas mes tripes. Et sinon, c'est toujours un enfer. Et là, je me rappelle avoir la sensation du mal de mer et de sauter. Il y avait vraiment tout un truc hyper corporel où ça me mettait vraiment, j'aurais pu vomir, alors que je dormais très profondément. Et sinon, des rêves hyper intimes. Des rêves érotiques où j'ai des orgasmes pendant que je dors. Et qui aussi, ça m'a marqué hyper fort, ce truc-là, de vraiment ressentir comme quand je fais du sexe normalement, mais là en dormant sans aucun toucher physique ou quoi que ce soit. Ça, c'était 2 trucs qui m'ont le plus marqué, je pense, dans mes rêves, dans ma vie. Ok, donc t'as autant le pire que le meilleur. Et est-ce qu'à chaque fois, dans les 2 cas, ça t'a marqué au point où tu t'es réveillé avec la sensation de nausée dans un cas et la sensation de plaisir qui continue dans l'autre ? Exactement, ouais. C'est vraiment un truc qui continue même une fois que je suis réveillée et tout ça, où ça continue un peu comme le temps de se remettre d'un mal de mer, qui peut durer quelques heures pour ma part, où je suis un peu ok, bon, retour sur la terre ferme. Et là, ça me le faisait un peu pour la fois où j'ai eu mon rêve de mal de mer. Et les fois où j'ai eu des orgasmes, c'est vraiment un truc un peu de... Je me réveille et faut réaligner le corps et l'esprit et recommencer sa vie. Trop chouette, merci beaucoup. Est-ce que toi, de ton côté, tu as envie de partager, c'est quoi ton rapport au rêve et quelle place ils prennent dans ta vie ? Eh ben, un peu de la même façon que ma collègue, je fumais. Du coup, j'ai eu une grande période où j'ai pas beaucoup rêvé. Mais mon rapport au rêve, globalement, j'adore ça. Enfin, je trouve ça trop cool. C'est pas du tout dans des univers quotidiens pour ma part. C'est toujours des rêves, je les vois un peu comme un trip, un peu science-fiction, fantastique, genre vraiment émancipation de la réalité. Et possibilité de découverte d'un monde, mais complètement barré. Donc en général, c'est plutôt assez cool. Mais en fait, c'est très très cool et j'apprécie carrément le rêve, quelle que soit la teneur, même si c'est un peu un rêve basique, mais dans un univers de fou. Mais à l'inverse, les rêves qui me mettent vraiment mal, et vraiment la sensation de
de malaise au réveil. Parfois, chez moi, elle peut durer vraiment... Je peux rester 24-48 heures avec un malaise d'un rêve qui n'est pas passé et qui vraiment me reste dans le fond du bide, une petite boule de stress, d'anxiété un peu. Et ouais, c'est assez particulier. J'en ai 2 quand j'étais gosse qui ont vraiment, je pense, participé. Il y en a un qui a participé à ma phobie des araignées de ouf. J'avais peur des araignées et j'ai fait un rêve où j'avais un cousin qui se transformait en araignée et qui venait pour me bouffer et tout. Mais un truc de gamin, tu sais, où on se courait après dans le jardin. Et j'avais peur des araignées, j'en avais peut-être vu une ce jour-là. Et mon cerveau, il l'a traduit comme un truc en mode... et je sais que ça a vraiment exacerbé la peur des araignées quand j'étais petite. Et il y a un autre cauchemar... je m'en souviens, il m'a vraiment marqué, mais assez court, assez simple. C'est juste moi qui monte ou qui descend, je sais plus, un escalier en colimaçon. Et je sais que je fuis quelque chose. Dès que je me retourne, je vois jamais la chose que je fuis, mais je continue de courir vite pour pas la voir. Et à la fois, je suis curieuse de savoir c'est quoi que je fuis. Et c'est juste ça, tout le rêve, c'est un escalier en colimaçon où j'arrive jamais à savoir ce que je fuis, mais je continue dans la fuite. Et c'est très drôle parce que c'est un rêve que ma mère avait de récurrent quand elle était gosse. Voilà. Et en parlant avec elle, elle m'a dit « Ah, c'est fou, moi aussi, c'est un cauchemar qui m'a marqué quand j'étais petite. » Donc je sais pas si c'est un cauchemar que plein de gens font parce que l'imaginaire du colimaçon, de la fuite, je sais pas trop pourquoi, mais je sens que ça m'a marqué. C'est un vraiment cauchemar de gosse qui m'a... Waouh. Du coup, dans les 2 cas, donc ces 2 rêves-là, à chaque fois, tu avais cette espèce de boule d'anxiété, de peur qui te restait pendant les journées qui suivaient, quoi. Ouais, carrément. Puis vu que j'étais gamine, c'est vraiment des marques très vives. Genre, j'ai eu très très peur des araignées pendant tous les mois vraiment qu'on suivi ce cauchemar. Ça a vraiment engendré un truc de peur. Et les escaliers en colimaçon, j'en avais dans l'appartement dans lequel j'habitais à l'époque où j'ai fait ce rêve. Et je me souviens des semaines qui suivaient, pas vouloir prendre l'escalier, prendre que l'ascenseur. Vraiment en mode... non, c'est mort, je prendrais pas l'escalier. Mais je pense qu'il y avait un truc j'étais vraiment gamine dans ces rêves. Je parle d'un truc, je devais avoir 7-8 ans. Et aujourd'hui, les cauchemars que je fais ont pas autant d'implication dans mes journées. Ça va pas changer des actions que je vais faire, mais j'en garde quand même des vrais malaises. Et comme ma collègue, à l'inverse, les trucs très plaisants aussi, il y a une sensation de plaisant qui reste, quoi. Enfin, ça m'est aussi arrivé de faire des rêves où genre, je jouis pendant mon rêve, mais... Après, je sais pas, ça laissait un petit truc de malaise aussi, parce que des fois, le rêve, il pète un sbar, donc ça dépend dans quoi tu tires du plaisir. Enfin, je sais pas, moi, c'était un rêve érotique avec un barbe à papa, quoi. Donc, non, mais vraiment, il n'y a aucune joke. Donc, du coup, tu te réveilles, à la fois, tu viens de vivre un truc qui est ultra érotisé, et à la fois, tu te réveilles et tu fais, oh, c'était un barbe à papa, quoi. C'est une masse informe, c'est trop bizarre. Mais t'as pris du plaisir quand même, donc t'es là en mode, bon, qu'est-ce que je fais de cette sensation de bien, mais en même temps, barbe à papa, quoi. Voilà. Je pense que l'inconscient a ses façons de trouver ses chemins et qu'il n'y a même pas forcément de cohérence à y trouver. En effet, on peut très bien jouer avec un barbe à papa alors que les barbes à papa n'est pas du tout quelque chose qui nous excite dans la vie d'une façon générale. Mais ouais, je te rassure, j'ai pas d'excitation, j'ai pas de kink lié même à la forme informe justement des barbes à papa et ça m'a marqué ce rêve-là parce que c'était un de mes premiers rêves érotiques et enfin, je me souviens m'être réveillée et me dire alors déjà, de une, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je ressens ça pendant mon sommeil? Et de deux, pourquoi un barbe à papa? Enfin, ça fait beaucoup de questionnements, quoi. T'es là en mode, ok, bon, c'est spécial, mais pourquoi pas Mais il y a aussi cette sensation, du coup, de bien-être, mais même quand je me lève de rêve, où juste c'était très science-fiction, monde complètement incroyable, je suis toujours un peu émerveillée de l'univers que mon cerveau, il est capable de concevoir, même architecturalement parlant. Je sais que je suis très frappée par... ce qu'il y a autour de moi en architecture dans mes rêves, je trouve ça fou. Genre c'est vraiment des architectures de fou zinzin. Je suis une citadine, j'ai grandi dans la ville et je pense que mes rêves en sont affectés parce que je rêve plus souvent d'immeubles, d'appartements, de grands bâtiments, de béton que de nature. Ça m'arrive de faire des rêves, mais mes rêves ils sont quand même moins basés en forêt et je pense que c'est vraiment lié au fait que j'ai grandi en ville. Est-ce que tu as envie de raconter un paysage de rêve comme ça qui t'a marqué? Tu te dis waouh, ce truc là c'était vraiment incroyable, ça aurait pu être un film tellement c'était beau. J'en ai un qui se dilapide dans ma tête, plus j'y pense et plus le temps passe au fur et à mesure des années, mais où dans Inception, le dernier monde où ils arrivent, où c'est juste une grande ville qui tombe un peu en ruine, et je me suis retrouvée dans un grand truc comme ça, mais beaucoup plus sombre, avec tous les bâtiments en noir, une sorte d'épaisse fumée, et je sais pas trop comment on faisait, mais on se déplaçait un peu par des câbles, genre en mode on glissait sur des câbles d'appartement en appartement. Et c'était très rétro-futuriste, et j'étais avec mes amis, on pouvait passer d'un étage à un autre, mais du coup c'était une grande ville vue du dessus, duquel on circulait que par les dessus, et c'était très post-apocalyptique, très SF, c'était un peu foufou.
Alors c'est assez étonnant parce que entre le moment où j'ai interviewé ces deux personnes et le moment où je sors cet épisode, il s'est passé deux choses qui m'ont marqué et qui font justement directement écho à ces partages. La première chose, c'était un trajet en covoiturage avec une personne il y a 2-3 mois et on parlait des rêves justement, une conversation que j'ai malheureusement pas pu enregistrer étant donné qu'on était en train de conduire, mais en gros la personne me racontait qu'elle avait un rêve récurrent où dans ce rêve-là, elle avait un bébé et dans son rêve, elle oubliait son bébé quelque part dans sa maison et quand elle revenait un peu plus tard dans le rêve, son bébé était complètement desséché, tout fripé, un petit peu comme un abricot sec quoi. Donc un cauchemar assez fort qui l'a pas mal marqué et elle m'a raconté le fait qu'elle en avait parlé à sa mère après avoir fait ce cauchemar-là et sa mère avait exactement le même cauchemar récurrent dans son passé. Et ça fait directement écho au partage qu'on vient d'entendre avec le cauchemar de la poursuite dans l'escalier en colimaçon. Et ça typiquement, c'est un truc que je trouve hyper intéressant au sujet des rêves parce que en fait, c'est une expérience qui laisse entrevoir la possibilité de compréhension d'une forme de communication qui pourrait exister et pour l'instant qu'on n'arriverait pas encore à comprendre. Comme là, avec cette expérience-là, le fait que certains rêves que la mère a fait pendant qu'elle était enceinte se transmettent à l'enfant et plus tard, l'enfant va reproduire les mêmes rêves dans sa vie. Alors je dis pas que c'est une vérité, là c'est juste une hypothèse, mais le simple fait que le rêve permette d'entrevoir cette hypothèse-là et potentiellement à l'avenir, qui sait, de la démontrer, je trouve ça fascinant. Et la deuxième chose à laquelle la précédente interview m'a fait écho, c'est un rêve érotique que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ça m'a marqué parce que j'en fais 2 à 3 par an et j'arrive à me souvenir de presque aucun rêve érotique que j'ai pu faire dans le passé. Et là, du coup, c'était assez récent, donc je m'en souviens. Et c'était en plus un rêve érotique sur un truc qui, de base, m'excite pas non plus. Dans ce rêve, j'étais dans une ville, sur une place publique, et j'étais un peu un point de vue, j'étais une caméra. J'arrive pas à me souvenir que j'étais incorporé moi-même dans un corps. Mais en fait, il y avait du coup une trentaine de personnes sur cette place publique qui étaient toutes nues et c'était plein de personnes différentes, de corps différents. Et chacune de ces personnes-là était en train de se donner du plaisir en solo. Et moi, j'étais un peu comme une caméra qui venait faire un focus sur chacune de ces personnes-là. Et je voyais chacune de ces personnes et sa façon de prendre du plaisir avec elle-même. Et en fait, je restais peut-être 5-10 secondes sur une personne. Puis ensuite, le point de vue passait sur une autre personne et ainsi de suite. Et ça n'a pas duré si longtemps que ça. Ça a peut-être duré 3-4 minutes dans mes souvenirs. Mais en tout cas, en me réveillant, j'étais forcé de constater que j'avais pris du plaisir. C'est marrant, j'ai un peu de gêne à raconter ça. Et en même temps, j'ai très peu de témoignages au sujet des rêves érotiques parce que c'est un sujet très intime justement qui touche à des choses assez taboues de la société. Mais en même temps, je trouve ça fascinant, le fait que justement on puisse avoir des rêves érotiques sur des choses qui de base nous excitent pas, le fait qu'il y ait des personnes qui en fassent très souvent et des personnes qui en fassent littéralement jamais, le fait qu'il y ait des personnes qui fassent des cauchemars érotiques. Je savais pas du tout que ça existait, mais on m'a déjà raconté ça. Et c'est très intriguant parce que à la fois ça peut être très parlant et ça peut raconter des choses de nous, et à la fois il y a aussi certains rêves érotiques, mais comme n'importe quel rêve finalement, qui peuvent très bien paraître complètement loufoques et ne donner lieu à aucune interprétation. Comme on disait plus tôt, le cerveau a sa propre science, sa propre façon de tisser ses toiles, et c'est parfait comme ça. Bon, je vais arrêter mon monologue et je vous laisse avec la suite des témoignages. On va continuer à parler un petit peu de rêves tabous. Je fais plus beaucoup de rêves parce que je fume du cannabis. Du coup, j'en fais moins qu'avant. Et ça m'arrive toujours d'en faire. Mais elles sont toujours, je sais pas, pour moi, elles sont toujours source de clés de compréhension sur ma personne. Donc ça te raconte des choses, quoi. Ouais, ça raconte des choses. En général, mes rêves, ils sont longs et souvent, c'est des grandes aventures. Pas forcément épiques ou quoi, mais c'est des grands périples qui peuvent durer comme ça longtemps avec des péripéties, pas vraiment de fin, parce que souvent tu te réveilles avant qu'il y ait une fin, vraiment. Mais ouais, c'est assez long, très fourni. J'aime bien en faire, mais du coup, comme je fume quotidiennement des joints, notamment le soir, ça bloque pas mal de rêves quand même. Est-ce qu'il y a des rêves qui t'ont vraiment marqué ? J'ai un rêve qui m'a marqué. Je passais un moment de rapprochement intime avec une vieille amie que j'ai pas vue depuis très longtemps. Ça m'a perturbé. Je sais pas pourquoi, elle est venue là, de cette manière-là, et toute la journée, c'est resté comme ça dans ma tête, à me dire mais pourquoi ça et tout. Et sinon, des rêves plus anciens, il y a certains rêves qui m'ont perturbé, souvent ceux qui se passaient des choses où moralement et c'est pas acceptable de les faire ou les vivre en société en fait. C'est ça le plus perturbant, je trouve, dans un rêve. Ouais, donc par exemple, être dans un rêve et tuer quelqu'un ou des trucs comme ça. Ce genre de choses.
des choses qui sont pas moralement acceptées, quoi. Et je pense que c'est fréquent, je pense pas que ça raconte une envie profonde de le faire. Non, ça raconte pas une psychose non plus. Ces actes interdits, le rêve c'est vraiment le lieu de les faire pour les dépasser, quoi. À un moment, tu vois, je saute d'un pont et tout ça. Et après, il y a des aigles, ils me rattrapent en pleine, tu vois, je plane un petit peu. Wow, comme ça, je tombe sur l'aigle, il me rattrape. Là, tu vois, je commence à danser la samba. Vas-y, Mais là, t'inventes ou c'est un vrai Non, rêve? vraiment. Et là, je danse la samba, tu vois. Et là, tu vois, je fais backflip, 180, oh, comme ça. L'aigle, il me rattrape, il commence à planer comme ça. Je vais jusqu'à Paris. Et là, tu vois, j'essaie de prendre un croissant, mais j'arrive pas trop à marcher droit. Je suis comme ça. Ah, tu vois, j'essaie de commander un croissant et tout ça. Et la meuf, tu vois, elle parle pas français. Elle parle, tu vois, une langue un petit peu bizarre, je connaissais pas. Et j'ai commencé à l'agresser. J'ai sauté sur le comptoir et ça. J'ai commencé à faire le chien comme ça. Wouf, 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 comme ça. Et voilà. Et après, je crois que je me souviens pas trop de la suite. Voilà. Et ça t'arrive souvent des rêves aussi loufoques? Bah tu vois, j'ai des pulsions. Même dans la vraie vie, tu vois, j'ai besoin de sortir de la classe parce que j'ai trop de pulsions. Tu vois, je suis un petit peu autiste, mais voilà, du coup, mais c'est vraiment des dingueries qui se passent. Et franchement, rêver, c'est vraiment bien, je trouve. Franchement, c'est libre à ce que tu veux faire, quoi. Au moment dans tes rêves, bah, t'es complètement libre. Oui, voilà. Et là, j'ai pas trop le mur qui contre la prof parce que sinon, je me prends des avertissements et des heures de colle et c'est pas bien. La relation qu'on a avec nos rêves peut être très positive comme elle peut être très négative, surtout dans le moment où tu fais un rêve et tu te rappelles plus si c'est la réalité ou si c'est un rêve. Et moi, il y a un truc qui m'a hanté comme ça très longtemps. Le rêve était tellement réaliste et je m'en souvenais tellement parfaitement que j'avais l'impression que ça s'était passé pendant des années. Et j'ai mis des années à me rendre compte qu'en fait c'était un rêve et que ça s'est jamais passé en fait. Il se passait quoi dans ce rêve-là? Qu'est-ce que t'avais confondu avec la réalité? C'est tellement grave que je vais pas en parler, mais c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire IRL. Mais étant donné que j'étais très très jeune, à ce moment-là, la morale était pas hyper avancée, quoi. L'âge que j'avais dans le rêve, je devais avoir quoi, 8 ans. Ça a dû monter jusqu'à ce que j'avais 15 ans, quoi. C'est que quand t'avais 15 ans que t'as compris que en fait, ça avait juste été un rêve et que t'avais jamais fait ce truc horrible. J'avais des doutes. Je me disais, ça peut être un rêve comme ça peut être la réalité. Le simple fait que j'aurais pu le faire, dans une infinité de possibilités, quoi, ça a fait naître un doute qui a suffi pour me ronger, en fait. Ok, et ça, c'est des trucs qui se sont complètement évaporés depuis. T'as plus jamais fait de rêve tellement réaliste que t'as eu un doute sur le fait que ça ait pu être la réalité? Depuis, j'ai bien grandi, donc j'ai plus autant de rêves sombres que ça, quoi. Aborder la thématique des actes tabous dans les rêves, ça me rappelle évidemment le rêve le plus marquant que j'ai pu faire à ce sujet-là. J'en ai pas fait beaucoup des rêves comme ça, mais il y a 10-12 ans, j'en ai fait un où j'étais sur le terrain de foot de mon école primaire avec mon petit frère. Et je sais plus comment parce que j'ai oublié ce qui se passait avant dans ce rêve-là, puis je l'avais pas noté, mais j'avais eu un pistolet avec moi et j'avais tiré sur mon frère. Il s'était effondré et ça l'avait tué. Donc j'ai tué mon frère dans ce rêve-là. Et ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis réveillé instantanément avec un sentiment de culpabilité énorme. J'avais peur de moi-même. Je me disais, mais est-ce que je suis un monstre? Est-ce que je serais capable de faire ça dans la vraie vie? Est-ce que je suis une personne dangereuse? Et ça m'avait amené à me poser plein de questions, quoi. Et à l'époque, j'avais aucun recul sur ce rêve-là. J'avais même pas cherché à l'interpréter parce que je m'étais fait trop peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant que j'ai plus de recul dans la vie, j'ai une interprétation qui est évidente pour ce rêve. En fait, pendant toute mon enfance, le lien avec mon petit frère était très conflictuel. J'étais une personne très réservée, très timide, qui montrait pas ses émotions, qui gardait tout pour elle. Et mon petit frère était très embêtant, il était très excentrique, il passait beaucoup de temps à embêter les autres. Il y a des moments où on aurait presque dit que c'était son objectif de vie, c'était de faire chier les autres le plus possible par tous les moyens possibles et imaginables. Et il y a des moments où juste il passait du temps à me titiller un petit peu, genre il touchait mon bras en mode « je t'embête, je t'embête, je t'embête ». Enfin je caricature mais c'était vraiment ça, quoi. Il pouvait faire ça pendant 1 heure, 2 heures, enfin il était infatigable. Et moi ma technique c'était de l'ignorer
complètement dans les moments où il m'embêtait, par espoir qu'il finisse par se fatiguer. Et il finissait par se fatiguer, mais c'était extrêmement long. Et moi, pendant ce temps-là, je gardais beaucoup de colère contre mon petit frère à l'intérieur de moi, que j'ai jamais réussi à exprimer, et que j'ai réussi à comprendre que plus tard dans ma vie, à partir du moment où j'avais 20-21 ans. Et en fait, ce rêve-là, c'était un peu l'incarnation de toute la colère refoulée que j'avais à l'égard de mon petit frère, par cette action très symbolique de le tuer, quoi. Alors avec le temps, j'ai bien évidemment fait un travail sur cette colère-là et je sens qu'elle est plus du tout présente à l'intérieur de moi. D'ailleurs, mon petit frère est une personne merveilleuse qui a beaucoup avancé depuis, qui est plus du tout une personne embêtante comme ça, qui a développé beaucoup de belles qualités. C'est vraiment une personne que j'aime de tout mon cœur et j'ai beaucoup de gratitude de l'avoir dans ma vie. Mais bref, du coup, je trouve ça hyper intéressant avec le recul d'avoir cette interprétation sur ce rêve et le fait que, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, il y a des rêves comme ça que j'avais fait que je comprenais pas, qui font un sens parce que j'ai compris des choses sur moi que j'avais pas compris auparavant. Je vais vous laisser avec la suite. On va commencer à aborder la question des rêves lucides. Moi je veux bien commencer parce que j'en ai un. C'était un rêve que je faisais quand j'étais plus petite. C'était pendant une période, je pense que j'avais à peu près 6-7 ans, où je faisais le même rêve toutes les nuits. J'étais avec ma sœur, mes cousines et des copines, où on faisait un peu du ski nautique sur une sorte de lac. Et en fait, c'était au bord d'une falaise. Et en fait, systématiquement, dans mes rêves, on passait juste à côté de la falaise, mais je tombais jamais. Soit j'étais au bord de tomber et on pouvait me rattraper, ou soit juste on passait vraiment au bord. Et il y a une nuit où j'ai fait ce rêve et où en fait dans le rêve je me suis vue mourir parce que cette fois je suis tombée. J'ai cru que j'étais morte pour de vrai et sauf que en fait dans mon rêve après j'ai entendu les pleurs de ma sœur et de mon frère et du coup je me suis dit ah non c'est juste un rêve, je suis encore en vie. Du coup à ce moment-là je me suis réveillée et depuis j'ai plus jamais fait ce rêve. 6-7 ans c'était peut-être aussi là que je réalisais la mort. C'est vers 7 ans qu'on réalise ce que c'est la mort. Et donc je pense que c'est avec ce rêve un peu que j'ai conscientisé que on pouvait mourir et que là le rêve en tout cas c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que je ne l'ai plus jamais refait avant alors que c'était quelque chose dont je rêvais vraiment presque systématiquement. Ok, merci pour ce partage. Est-ce que vous avez déjà fait des rêves lucides ? Oui. On est d'accord, les rêves lucides, c'est quand on peut interagir entre guillemets avec le rêve, dans le sens où on a conscience que c'est un rêve et du coup on décide un peu de ce qui se passe. C'est ça, en fait, ça désigne, en tout cas de ce que je crois savoir, principalement le fait d'avoir conscience d'être dans un rêve quand on est dedans. Ça. Oui, moi j'en fais régulièrement. Ça va être plutôt sur des choses positives où je vais orienter... où je vais me dire ça dans mon rêve ça me plaît donc je vais aller parler à cette personne parce que je suis en train de passer un bon moment dans ce rêve là avec cette personne et du coup je vais diriger un peu le rêve pour qu'il soit le mieux possible. Et c'est venu à toi ou est-ce que tu as cherché à en faire ? En fait j'en avais fait un où ça m'avait perturbée de me rendre compte que je m'étais rendu compte que je rêvais et du coup j'avais fait des recherches dessus et j'avais vu qu'on pouvait un peu le provoquer en quelque sorte. Enfin, qu'on pouvait faire un espèce de travail d'hypnose sur nous-mêmes pour essayer de faire des rêves lucides. À une grosse période, je le faisais beaucoup et du coup, je voyais que ça marchait parce que j'en faisais 1 ou 2 fois par mois. Donc, ce qui n'est pas énorme, mais dans ma tête, c'était bien plus que tout ce que j'avais pu faire avant. Donc, c'était cool. Tu cherchais toujours à contrôler tes rêves ou est-ce que des fois juste il y avait la lucidité et juste tu suivais le cours du rêve, quoi ? Non, en règle générale, quand je m'en apercevais, du coup, j'essayais toujours d'avoir un impact sur le rêve. Je laissais jamais le truc forcément juste aller. J'essayais toujours d'orienter. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué, que tu avais vraiment envie de faire, que tu as réussi à faire comme ça ? Je me souviens là que d'un seul truc où c'était un rêve dans un espèce de bateau avec une meuf que je ne connais pas dans la vraie vie, mais dans ce rêve-là, c'était une fille avec qui j'étais vraiment très très proche. Et où on partait toutes les deux sur ce bateau et où en fait quand je suis dans le bateau moi je me rends compte que c'est un rêve, que je suis sur un bateau mais que c'est pas du tout vrai et où du coup je décide de me dire en fait j'ai envie d'aller sur une île pleine de bambous et où du coup j'ai créé une île pleine de bambous et après je nous ai créé un abri ou ce genre de choses mais c'était vraiment moi qui le créais parce que j'avais envie de le créer et donc ce rêve là il m'a marqué parce que je sais que je me sentais super en paix dans ce rêve.
avec le monde et les gens et cette fille-là notamment. Donc ça m'avait fait beaucoup de bien de pouvoir orienter ce rêve-là et de me réveiller et de me dire j'ai décidé de mon rêve et ça m'a fait trop du bien. Merci beaucoup. Et de ton côté, rêve lucide ou pas? J'en fais pas énormément. Les seuls moments où je peux faire des rêves lucides, c'est quand je fais des rêves où je vais être amenée à courir. Et systématiquement, dans mes rêves, quand je cours au ralenti. Et du coup, souvent, si c'est que je cours parce que je fuis quelque chose, du coup, je vais commencer à paniquer en me disant « Ah, mais je cours beaucoup trop lentement ». Et souvent, à ce moment-là, je me rends compte que « Ah, mais si je cours aussi lentement, c'est parce que je suis dans un rêve ». Et du coup, ça me permet de pas paniquer. Et du coup, je continue à courir, mais en me disant c'est pas grave, je cours au ralenti, mais je sais que c'est un rêve, donc il peut rien m'arriver. Et du coup, à ce moment-là, à partir du moment où tu arrives à prendre conscience que c'est un rêve, juste tu continues la suite du rêve, mais en étant beaucoup plus en paix parce que tu sais que c'est un rêve, ou est-ce que tu as déjà essayé de contrôler des trucs? J'ai jamais essayé de contrôler plus que ça. La plupart du temps, ça intervient vraiment juste au moment où je cours et donc je réalise que je suis dans un rêve quand je cours. Et après, je continue à savoir que je suis dans un rêve, mais par contre, j'essaye pas du tout de le contrôler. Je laisse juste les choses aller en étant un peu plus rassurée de savoir que c'est juste un rêve. Pas mal de place vu que je travaille en art. Et en fait, je fais parfois des rêves, des scénarios, je les raconte aux gens et il y a vraiment un début, un milieu, une fin. Et après, je retranscris, j'essaie de voir si tout ça marche et tout. Parfois, bien sûr, il faut rafistoler. Parce que finalement, parfois, mon cerveau, je ne pensais pas qu'il se dirigerait vers ça et il le fait. Par exemple, ça m'arrive de faire des rêves lucides. Et je suis vraiment étonnée de voir ce que mon cerveau me fait faire. C'est-à-dire qu'il y a des trucs très réalistes. Je suis en train de regarder mon rêve lucide et je suis émerveillée. Je suis « Ouah, alors, si je touche ça, qu'est-ce que ça donne ?» et tout. Et même à un moment, il y avait une odeur, c'était à moitié du vernis, quelque chose comme ça. C'était un château entièrement fait en bois, de vernis, etc. Et j'étais en train de le visiter. Et il n'y a pas si longtemps aussi, c'est que j'avais le pouvoir de voler. Et quand je vais voir le volo, je fais toujours la même chose. Je vais au plus loin que je peux, dans toutes les directions. Et au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu plus flou, un peu plus blanc. Là, je me dis, je vais bientôt me réveiller. Donc ça m'inspire beaucoup. Au niveau aussi des personnages. J'ai des personnages dans mes rêves qui m'ont inspirée. Du coup, je les ai copiés. Par exemple, à un moment, je faisais le même rêve d'un chat noir avec un chapeau assez étrange, en forme de ballon, avec un truc sur la tête, une hélice sur la tête. Et il avait l'air de connaître le monde des rêves. Et en fait, il me dit, mais alors si tu n'as nulle part où aller, rejoins-nous chaque nuit. Et pendant 4 nuits, je suis retournée avec le même chat noir. Et à un moment, le chat noir a dit, c'est fini. Ta mère va venir te réveiller. Et effectivement, ma mère a toqué là. Et plus de rêve avec le chat noir après. Ok. Et est-ce que tu as cherché à faire des rêves lucides ou est-ce que ça vient à toi naturellement? Ça vient à moi naturellement, mais j'ai quand même cherché un moment à faire des rêves lucides. Ça a marché, donc j'étais contente jusqu'à ce que j'arrête parce que j'ai fait une exception. Impossible de me réveiller. En fait, je continuais à être au même endroit, j'essayais de trouver des indices. En fait, j'étais exactement dans une salle que je connais. Je me réveille en pleine nuit et je me dis c'est pas normal que je sois ici. Et là, il y a mon père qui arrive avec la famille. Et je les questionne à table. J'ai toujours un doute sur s'ils sont réels. Et ils sont agressifs dès que je les soupçonne. Du coup, ça a zappé. C'est comme une télécommande. On zappe sur notre chaîne et la scène, c'est exactement la même. Et ça se répète 4 fois jusqu'à ce qu'à un moment, je me dise bon, écoute, là, je suis encore dans la même pièce. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre avant qu'ils arrivent. Enfin, je vais monter avant qu'ils arrivent. Et je vais toucher le bois, je vais le sentir, c'est bien ça, etc. Je vais voir ma sœur. Bon, alors j'ai dû tester ma fausse sœur, parce que ce qui est marrant dans mes rêves, c'est que quand je soupçonne les gens de ne pas être réels, mes personnages de rêve,
deviennent plus agressives. En mode, mais si, on est bien comme ça. Là, j'ai questionné ma sœur sur son âge. C'était une question piège, parce qu'elle n'arrivait pas à répondre. Oui, je sais pas, 26 ans, elle n'avait pas fait ça à cette époque-là. Là, je fais, bon, ok, c'est un rêve, je vais me réveiller. Parce que ça faisait 4 fois que j'étais au même endroit, que je repopais et tout. Et en fait, depuis cette époque-là, j'ai plus recommencé à m'entraîner au rêve lucide. Mais il y a une période où vraiment, je m'étais bien mise. Parce que quand même, je vais retenter, parce que c'était quand même très cool. Enfin, surtout avant, j'essayais de faire des trucs. Genre, à un moment, je voulais envoyer une boule de feu. C'était une petite boule de feu, mais bon. À un moment, je voulais me transformer en animal. Alors, je savais pas en quoi me transformer. Alors, j'ai juste eu des pattes. Et je savais pas trop si j'étais vraiment transformée ou pas. Mais en tout cas, je courais comme un animal. Mais parfois, c'est un peu raté. Enfin, c'est pas facile parfois de guider. Enfin, c'est un univers aussi fascinant qu'insaisissable. Ouais. Enfin, c'est difficile à contrôler, comme tu le dis, même si on pourrait se dire tiens, je vais faire un rêve lucide, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, je vais pouvoir me transformer en ce que je veux, voler autant que je veux. Oui. On pourrait penser que c'est simple, mais en réalité, c'est très complexe à contrôler. Bah ouais. Ça crée pas forcément ce que tu veux. Je peux par exemple là penser à une histoire, ça va se dérouler comme ça, je fais des imageries mentales et j'ai à peu près ce que je veux. Mais c'est sous-estimer les rêves que de faire ça, parce que comme tu as accès à ton inconscient et des images qui défilent, parfois tu peux pas les prendre, tu peux pas faire ce que tu veux. Comme je le dis, parfois je me balade. En fait, je ne connais pas du tout ce qui va m'arriver, ce qu'il y a des décors qui sont affichés. Et là, je suis vraiment sidérée dans mon propre rêve en me disant « Mais c'est vraiment moi qui fais ça ?» Alors, et maintenant, on se dit « Mais alors, est-ce que c'est vraiment moi ?» J'ai l'impression d'être une personne à part entière là, d'avoir ma conscience ici présente, dans le rêve. Or, j'ai pas du tout mon mot à dire dans ce rêve. Enfin, c'est une partie de mon cerveau qui dit non, bah écoute, tu croyais être toi entière, tu ne l'es pas tant que ça. J'adore ces partages et j'adore la thématique du rêve lucide parce que de mon côté, c'est vraiment ce sujet-là spécifiquement qui m'a fait me prendre de passion pour la première fois au rêve. C'était quand j'avais 14 ans. Il y a mon meilleur ami d'enfance qui m'avait dit « Hey, je sais pas si tu connais, mais il y a ce truc qui existe, c'est les rêves lucides. En fait, on peut prendre conscience qu'on est dans un rêve quand on est dedans. Et à partir du moment où on y arrive, on peut contrôler plein de trucs, on peut faire ce qu'on veut, on peut voyager sur d'autres planètes, respirer sous l'eau, voir des animaux, se transformer. Enfin voilà, on peut faire tout ce qui est possible et imaginable, quoi. Et j'ai commencé à me renseigner, j'ai été sur un forum de rêveurs et de rêveuses lucides qui s'appelle Attrape-Songe. J'ai commencé à expérimenter par moi-même et j'ai même réussi à faire quelques rêves lucides après un entraînement très dur. En fait, il faut s'entraîner en faisant des tests de réalité, mais ça, on en reparlera pour un prochain épisode. Je vous tease un petit peu pour la suite parce que c'est vraiment que le début de l'arpentage de cette thématique des rêves lucides. En tout cas, je me souviendrai toute ma vie de la première fois où je suis devenu lucide dans un rêve, parce que vraiment, j'étais dans la cuisine de la maison de mes parents et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas la réalité, j'étais dans un rêve. Il y a vraiment ce truc incroyable où t'es là, t'as ta conscience qui est là, et t'as conscience de toi-même, t'es incarné dans ton corps, tu vois tes mains, tu vois tout ce qui t'entoure, tu peux toucher, tu peux sentir. C'est plus ou moins exactement la même expérience de réalité que quand on est dans la réalité. C'est juste que la réalité du rêve est un petit peu plus fluide, un petit peu moins précise, un petit peu plus fugace, quoi. Et je suis sorti de chez moi, j'ai ouvert la porte et je me suis envolé dans le ciel. Et j'ai dû m'envoler, je sais pas, genre à 20 mètres de haut. Et après, l'excitation a été tellement forte que je me suis réveillé. Mais vraiment, ce sentiment d'être ici et maintenant, dans la réalité, mais de pas être dans la réalité, que tout ce qui m'entoure à ce moment-là, c'est un rêve, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais vraiment, si vous l'avez pas vécu, je vous le souhaite parce que c'est vraiment une des expériences les plus impressionnantes qu'on puisse être amené à expérimenter dans la vie. Et en plus, c'est complètement gratuit. Il y a vraiment pas besoin de payer quoi que ce soit pour aller explorer son monde onirique. Bon, après, comme on vient de l'entendre, c'est pas si simple de faire ce qu'on veut dans un rêve. La notion de contrôle dans le rêve lucide est un vaste sujet. Je vais clore cette introduction au rêve lucide et on va parler d'un dernier sujet pour cet épisode avec les paralysies du sommeil. Moi, j'ai commencé à faire des paralysies nocturnes du coup quand j'avais 17 ans et en fait c'était pendant l'été
où avec ma sœur, on allait être séparés, on allait pour la première fois de notre vie être dans un bâtiment scolaire différent. Et nous on est sœurs jumelles, donc on a été habitués à être tout le temps ensemble, même dans le ventre. J'ai jamais vraiment su l'expliquer, mais je pense que c'est ça, je vois que ça qui peut l'expliquer. Et donc oui, moi pendant mes paralysies nocturnes, du coup je peux pas bouger, je peux pas parler, et je vois des choses, j'entends des choses et je sens des choses me toucher. Après ça peut être vraiment insignifiant. Ça peut être juste je vais voir mon chat et je vais le sentir sur moi alors qu'il n'est pas là. Après j'ai eu des paralysies nocturnes un peu plus violentes où je voyais des gens et je sentais des gens m'étrangler par exemple. J'ai jamais eu vraiment d'explication, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et j'ai demandé à des médecins, mais là il y a la plupart des médecins qui ne connaissent pas ce que c'est en fait les paralysies nocturnes, ou alors moi on m'avait expliqué que c'était aussi peut-être que je voyais des morts. Mais comme je vois par exemple je peux voir ma sœur, ma mère, mon copain, non mais je pense pas que ce soit ça du coup. Je pense que c'est en fait toujours au moment où je m'endors et où je commence à rêver. Et après, à partir de ce moment-là, du coup, entre guillemets, je me réveille je deviens consciente alors que je devrais pas être consciente. Et du coup, je pense que ce que je vois, je pourrais le voir en rêve. Mais là, je vais vraiment, par exemple, si je suis dans mon lit, je vais vraiment voir l'environnement dans lequel je suis. Et je vais avoir les yeux ouverts et je vais voir des choses, sentir des choses, entendre des choses. Mais j'ai un peu l'impression que du coup, c'est comme si je faisais des rêves éveillés. Mais par contre moi j'ai aucun pouvoir dessus, je peux pas bouger, je peux pas parler. Mais du coup voilà, et j'en fais assez régulièrement, et les fois où j'en fais pas, c'est si par exemple je m'endors avec une série. Et du coup comme il y a quelque chose qui occupe mon cerveau, et du coup je fais pas de paralysie nocturne et j'ai pas de vision ou quoi que ce soit. Mais très régulièrement, si j'ai rien à écouter, j'en fais. Et donc je vais chercher à l'éviter le plus possible, donc c'est pour ça que régulièrement je m'endors avec une série, parce que c'est aussi quelque chose qui me prend un peu d'énergie au moment où je veux m'endormir, même si je sais ce qui se passe, mon corps va un peu paniquer et je sais que je me mets à respirer quand même très vite, que malgré tout j'essaye de bouger, alors que c'est encore pire d'essayer de bouger parce que du coup ça fait une espèce de pression sur mon corps. Après je suis pas en conflit avec ça quand j'en fais, c'est pas quelque chose par exemple qui est un peu traumatisant pour moi. Je pense pas que ce soit des démons ou des choses comme ça, donc à partir du moment où je me dis que c'est pas dangereux pour ma santé, que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui me veut du mal ou quoi que ce soit, j'arrive à prendre un peu de recul, mais c'est quand même quelque chose que j'évite. Ce qui est, on va dire, inexplicable dans la vraie vie peut être scénarisé, c'est-à-dire, là je vais faire un exemple concret. J'étais en train de faire une paralysie du sommeil. J'avais rêvé en fait à quelques X temps avant que je sympathisais avec une gang de chats dans mon style à moi de dessin. Et les chats en fait c'était de la taille d'un humain avec habillés en sweatshirt. Bref, là j'étais paralysée. Et j'entendais, comme des paralysies du sommeil en général, tu as des hallucinations auditives, visuelles, etc. Et là, j'hallucinais des bruits. Je me suis dit, mais il y a plein de gens qui essaient de me voler là, à l'instant, et je peux rien faire. Et j'entendais des chuchotements qui disaient, et là, vole ça, etc. Je me dis, mais qui vole ? Et pourquoi je peux pas bouger ? Et là, je vois que c'est la gang de chats. Il s'enfuit par la fenêtre et le chat se retourne vers moi en souriant, et je me souviens qu'il m'a dit « oui, c'est normal que tu ne puisses plus bouger, on t'a drogué ». Et après il a fait « allez, ciao !» et il s'est barré. J'ai fait « drogué, moi ?» Comme ça. J'ai eu un doute, puis après j'y croyais plus trop, mais je me dis « mais merde, je suis quand même bloquée ». Enfin bref, voilà. C'est quelque chose qui t'arrive souvent, ça, les paralysies du sommeil ? Ah, qui m'arrivait un temps, oui. Ah oui. Et à un moment, il s'est passé l'inverse. Alors ça, c'était fort. J'avais des missions à faire pour mes faux parents. Et en fait, ils me droguaient pour que je fasse des missions sans que j'en ai moi-même conscience. Attends, et ça, c'était pas un rêve ? Ah si, c'était un rêve, ça. J'y viens. Non. Là, c'était j'avais 22 ans, ouais, quand j'ai rêvé de ça. Et du coup, en fait, parfois, je me réveillais et je me souvenais de ce qui s'est passé. Et je me voyais prendre l'avion. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là et tout. Après, je me rappelle, je me dis, mais non, ça n'a pas recommencé. Puis après, on me re-shootait, etc. Blablabla. Je faisais vraiment des missions pour eux.
Et à un moment, à force d'avoir beaucoup trop de souvenirs, ils voulaient m'injecter quelque chose de plus puissant. Du coup, ils ont essayé de m'attacher pour me droguer encore plus. Bref, et moi j'avais très peur et tout. Je sentais les palpitations, les sueurs, tout, la migraine, etc. Et paf, je me suis réveillée. Et je me suis réveillée en rampant. Ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, j'avais toutes les palpitations, j'avais la sueur, j'avais tout comme ça, je tremblais et je n'arrivais plus à marcher. Et donc, je rampais jusqu'à la salle de bain. J'ai envoyé un texto à un ami en disant mais je me suis fait droguer par du Tesco Plasma. Alors ça s'appelait comme ça. Après j'ai vérifié, non, ça n'existe pas. Il faut savoir que moi, là, je n'ai jamais pris de drogue, jamais fumé, quoi que ce soit. Mais ça a l'air d'être un sujet récurrent dans tes cauchemars. Oui. Pourtant, j'ai jamais. C'est juste que j'ai pas mal d'imagination, ça peut aider. Et ensuite, j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Et je suis allée en cours, et là, j'ai fait bon, allez, ça y est, ça va mieux, etc. Et là, je vois mon ami en panique. Il avait appelé 4 fois. Il dit tu m'as dit que t'étais droguée. J'ai fait c'est vrai que j'ai envoyé ça ? C'était un rêve. Il a eu la peur de sa vie. Voilà. Donc en fait, le rêve a été tellement fort dans ce que tu as vécu, parce que c'était hyper traumatisant, enfin c'était un cauchemar, que ça a eu un impact hyper concret dans ta première heure de réveil, quoi. Là, c'est comme si finalement tu avais des résidus de cette drogue imaginaire. Mais oui, exactement. C'est comme si j'avais encore de la drogue en moi. Et là, on est encore en plein dans un des nombreux exemples qui font que je trouve cette thématique fascinante. Les rêves peuvent être tellement forts qu'après le réveil, on peut continuer de ressentir les effets d'une drogue qui n'existe pas parce qu'on a rêvé qu'on a été affecté par cette drogue-là. Je trouve ça assez incroyable. Ça commence à faire beaucoup pour cet épisode, donc on va s'arrêter là. En plus, on a parlé de plein de thématiques différentes. J'espère que ça n'a pas été trop lourd à écouter. C'était un épisode un peu nécessaire, je crois, pour poser quelques fondements, quelques bases de premières explorations avec les cauchemars, les rêves lucides, etc., etc. Et merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions, d'autant plus que là, ça touchait à des questions un peu plus intimes que la dernière fois. Nous, on va se retrouver pour l'épisode 3, le mois prochain, donc ce sera le mois d'avril. D'ici là, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le liker, le commenter, le partager. Et si vous avez envie de soutenir ce podcast encore plus, vous pouvez aussi faire un don à partir d'1 € par mois. J'ai créé une page Tipeee. Et quoi que vous fassiez pour soutenir ce podcast, je vous remercie énormément. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et surtout de très beaux rêves. À bientôt sur À Fleur du Réel.